Salut les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour cette très belle semaine qui se profile. On a 2 matchs vraiment qui sont très excitants sur le papier. On espère évidemment que le Real va répondre présent et va afficher un beau visage. On rappelle le programme les amis, mercredi 21h au Bernabéu. Ligue des Champions, le Real reçoit la Juventus, 3e journée de LDC. Objectif le 3 sur 3, si on pouvait déjà avoir 9 points dès mercredi soir, ça nous permettrait certainement d'envisager tranquillement la rencontre du côté de Liverpool dans quelques jours maintenant aussi en LDC, en se disant que voilà, l'objectif a déjà été atteint avec le 9 sur 9 et que maintenant à Liverpool, on sait que ça sera un match compliqué du côté d'Anfield, mais on peut entre guillemets les amis se dire que on a le droit à un accro du côté de Liverpool. Voilà comment on pourrait voir les choses. Mais évidemment, il faut battre la Juventus. Et puis les amis, le match tant attendu, le match qui va réunir tous les supporters du monde entier, même s'ils ne sont pas supporters du Real ou du Barça, le Classico. C'est ce week-end, c'est dimanche. 16h15 dimanche au Bernabéu, le Real reçoit le FC Barcelone, donc une très belle semaine les amis, et comme on l'a évoqué déjà, on pourra peut-être déjà faire un petit bilan dimanche soir par rapport justement à cette semaine, par rapport aux impressions que le Real nous a offert sur les deux matchs, qu'elles soient positives ou négatives, en espérant qu'évidemment que ça se passe bien sur ces 2 rencontres. Petite déclaration d'Alvaro Carreras après la rencontre hier face à Retafe. Il nous dit affronter la Juve et le Barça. Voilà, on a tous très envie déjà de retrouver le Bernabéu. On sait que nos supporters seront derrière nous. Il y a aussi, alors là je parle plutôt du Classico ce week-end les amis, mais il faut évidemment que le Real se remémore ce qu'il s'est passé l'année dernière. On ne peut pas subir un nouvel affront comme ce fut le cas la saison dernière. Donc on attend évidemment un gros match du Real. On a une équipe du Barça qui pour le moment n'est pas aussi forte tout simplement que l'année dernière. Donc voilà, il n'y a pas de débat possible. Le Real doit offrir une belle prestation à ses supporters parce que l'année dernière on s'est quand même régulièrement fait marcher dessus par le Barça. Petite information, en ce lundi 20 octobre, lendemain de match face à Retafe, Xabi Alonso n'a pas accordé de jour de repos aux joueurs. Il y aura entraînement aujourd'hui vraisemblablement dans l'après-midi. Alors évidemment ça va pas être une séance à 120% parce que les joueurs ont joué hier, mais il y a entraînement en tout cas. Il n'y a pas de jour de repos sur ce lundi pour les joueurs. Traditionnellement les amis, après une rencontre, normalement le lendemain c'est jour de repos, ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Mbappé y Compañía. Mbappé encore buteur hier, et Mbappé qui délivre le Real dans une rencontre ô combien difficile du côté de Retafe, comme on l'a évoqué hier les amis. Je vous avais prévenu, mais je pense que tout le monde connaît les caractéristiques de cette équipe de Retafe, de cette équipe de Bordalas. C'est une équipe bien organisé défensivement, on a pu le constater, le Real a eu toutes les misères du monde à se créer des situations hier, il a fallu attendre que Retafe soit réduit à 10 et puis à 9 pour enfin avoir un peu plus de liberté évidemment et un peu plus de situations offensives. Maintenant voilà, le contenu du match n'est pas satisfaisant, mais bon, on s'en doutait un petit peu. Ce que l'on retient, c'est les 3 points grâce à Kylian Mbappé. On continue les amis avec la une de Marca qui titre Mbalado. Kylian Mbappé qui continue sur son début de saison stratosphérique. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot à l'heure actuelle. On va regarder les stats dans quelques instants. La victoire 1-0 les amis, elle a été tardive à se dessiner, mais elle est là. Regardez. Kylian Mbappé à la 80e sur un service, une offrande d'Arda Güler. On l'a déjà évoqué à de nombreuses reprises, la connexion entre le Turc et le Français est en général plutôt performante. Nouvel épisode hier avec cette très belle passe D de Arda Güler pour Kylian Mbappé à la finition. À noter, comme on l'a dit, les amis, que le Real a été aidé dans sa quête des 3 points hier parce que Nyom a été expulsé, ce qui est d'ailleurs assez fou parce que Nyom, les amis, vous voyez, il est expulsé à la 77e, il est entré en jeu 40
secondes auparavant. Il fait une faute grossière sur Vinicius, tout simplement coup de corde à linge, hein, quoi. Il le prend le coup comme ça alors que Vinicius partait, il partait en profondeur. Nyom lui était dos au jeu, donc il voit Vinicius partir. Coup de corde à linge, carton rouge, et puis 5 minutes plus tard, Sancris qui prend un deuxième jaune, encore une fois, faute sur Vinicius, une faute qui n'a pas lieu d'être. Vini n'a même plus le ballon. Le ballon est parti depuis 2 secondes. Sancris vient lui mettre un petit taquet dans les chevilles, deuxième jaune. Retafe termine donc à 9. Et c'est vrai que voilà, le fait que Retafe ait terminé cette rencontre en infériorité numérique a quand même beaucoup aidé le Real, parce que on va pas se mentir, les amis, pendant 75 minutes, on se dirigeait tout droit vers un 0-0. Hein. On voyait quand même difficilement comment le Real allait forcer ce verrou de l'équipe de Bordalas, parce que il y avait une équipe bien organisée, il n'y avait pas d'espace, on n'arrivait pas à se créer de situations chaudes et franches. Donc heureusement, c'est peut-être le seul événement qui pouvait aider le Real, hein, c'est que Retafe soit réduit à 10. Heureusement, parce que sinon je pense qu'on allait tout droit sur un 0-0. Donc on retient les 3 points, les amis, et pour le contenu, on repassera. Le classement, les amis, après cette 9e journée de Liga, le Real est en tête avec 24 points devant le Barça, 22. Donc vous l'avez compris, évidemment, ça sera déjà un classico importantissime le week-end prochain. Le Real pourrait accroître son avance en prenant 5 points d'avance sur le Barça. Bon, s'il y a match nul, évidemment, ça ne bouge pas. Et le Barça pourrait reprendre la tête en cas de victoire. Donc ça sera déjà, évidemment, un match important sur le plan comptable. On continue, les amis, avec cette petite photo justement de la joie entre Arda Güler et Kylian Mbappé. On retrouve Carreras et Vinicius, la joie de la délivrance, hein, parce que je pense que même les joueurs hier sur le terrain, ils se disaient s'il n'y a pas un événement particulier ou un éclair de génie, on va aller tout droit sur un 0-0. Le rouge a aidé, et la magie du pied d'Arda Güler a aussi offert un joli but à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, d'ailleurs, cette saison, les statistiques, les amis, sont quand même assez ahurissantes. Buteur face à Osasuna, doublé face à Oviedo. Le seul match où il n'a pas marqué, c'est face à Majorque. Et puis ensuite, buteur avec l'équipe de France, buteur face à la Sociedad, Marseille, l'Espagnol, Levante, l'Atlético, le Kairat Almaty, Villarreal, l'Azerbaïdjan et Retafe. Plutôt pas mal quand même comme statistique. Ensuite, petite stat aussi, Kylian Mbappé est le premier joueur du Real Madrid à marquer 10 buts en 9 matchs de Liga depuis un certain Cristiano Ronaldo. Alors Ronaldo, lui, il avait quand même écrit une page folle de l'histoire, parce que Ronaldo, à l'époque, les amis, c'était 9 matchs, 17 buts. Donc c'est quasiment 2 buts par match sur les 9 premiers du championnat, ce qui est quand même, là aussi, les amis, hallucinant comme statistique. Donc plus aucun joueur du Real n'avait marqué 10 buts en 9 matchs depuis le départ de Cristiano. Kylian Mbappé l'a fait. C'est des statistiques évidemment assez satisfaisantes pour Mbappé. Une petite information aussi, on l'a dit, on l'évoque souvent, la connexion Arda-Kylian Mbappé. Arda a délivré 4 passes décisives pour Kylian cette saison en Liga. C'est plus que tout autre joueur en Liga. Il n'y a aucune autre association en Liga qui fait mieux que Arda pour Kylian Mbappé. Petite photo aussi, Arda n'était pas titulaire sur cette rencontre hier. On a eu des choix de Xabi Alonso, comme on l'avait évoqué encore une fois. Je pense que maintenant on a tous compris, les amis, qu'il ne faut pas trop se fier aux compositions d'équipe que l'on peut voir le matin du match, celle de Marca et de As, parce qu'on est toujours surpris. Première surprise, hier les amis, David Alaba était titulaire. On ne l'avait pas du tout évoqué, on ne l'avait pas du tout annoncé. David Alaba était donc titulaire, donc Arda était bel et bien sur le banc. Je crois qu'hier As nous le proposait sur le banc, donc Arda était sur le banc, il est entré en jeu en cours de jeu en seconde mi-temps, et je pense qu'il a fait beaucoup de bien, Arda, sur son entrée en jeu, parce qu'il manquait cette petite étincelle, notamment au Real dans les 30 derniers mètres adverses. Donc c'est une entrée très positive, je trouve, pour Arda, en plus de la passe D. À noter aussi que l'on avait au milieu de terrain un double pivot, Camavinga, Tchouaméni. J'ai beaucoup aimé le match de Camavinga. En revanche, moi c'est mon avis, mais je suis pas sûr que l'association Camavinga-Tchouaméni face à Retafe, je parle bien de ce match face à Retafe, je suis pas sûr que c'était la bonne idée de Xabi Alonso. On a quand même Cama et Tchouaméni qui sont plutôt 2 joueurs orientés les défensifs. C'est vrai que Kama peut quand même apporter, il a une aisance technique, il peut apporter aussi offensivement, mais je pense que
avoir un profil peut-être un petit peu plus créatif aurait été plus intelligent selon moi face à une équipe comme Retafe. Je suis pas sûr que l'on avait besoin de 2 joueurs plutôt défensifs au milieu de terrain comme ça. Bon, c'était le choix de Xabi Alonso. Ensuite, les amis, parmi tous les milieux de terrain de Liga, Arda leader en termes de buts plus passe D, en termes de passes clés, en termes d'expected goal et d'expected assist, en termes de buts marqués, en termes de tirs cadrés et en termes de ballons touchés dans la surface de réparation adverse. Quelques déclarations de Xabi Alonso. Premièrement, il nous dit Arda était très bon. Il est entré en jeu et a tout de suite eu un impact sur cette rencontre. Sa connexion avec Kylian est très très bonne. Est-ce que l'on se repose beaucoup sur Mbappé pour marquer ? Xabi Alonso nous dit « Je ne dirais pas ça. Évidemment, c'est un joueur clé, mais nous avons besoin de tout le monde pour performer et être à notre meilleur niveau, pas uniquement de Kylian Mbappé. » Alors, on sait les amis qu'il y a quand même beaucoup de critiques envers Kylian Mbappé, malgré le fait qu'il marque à tous les matchs depuis 10 ou 11 matchs là consécutivement. Il y a toujours des critiques, mais ce que l'on peut dire quand même, c'est que il faudrait aussi que les autres joueurs eux aussi puissent être un petit peu plus efficaces dans leur approche de la surface de réparation, parce que Mbappé est sur un nuage à l'heure actuelle. Alors c'est un immense joueur, ça c'est une certitude, et on souhaite que ça dure comme ça toute la saison, mais peut-être qu'il y aura des matchs où il sera un petit peu moins bien, et on peut espérer quand même que le rôle de buteur puisse aussi incomber à d'autres joueurs. Vinicius, alors on l'a vu, Vini avait marqué un petit peu avant la trêve internationale. Vinicius doit aussi remplir ce rôle un peu plus que ce qu'il nous propose depuis quelques temps maintenant. Et puis d'autres joueurs aussi, sans manquer de respect à Mastantuono. Il va falloir aussi qu'il travaille devant le but, parce qu'on sent bien quand même que Xabi Alonso lui accorde beaucoup de crédit, mais il va falloir aussi qu'il se transforme en un vrai tueur dans la surface de réparation. Hier encore, il a eu une belle situation. Pour Rodrigo aussi. Rodrigo était titulaire. Est-ce qu'il sera titulaire face à la Juve ? J'en suis pas sûr. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, on a un Kylian en feu. Ça sera peut-être pas toujours le cas. Et il va falloir aussi que les autres prennent leurs responsabilités un petit peu devant le but. Ensuite, une petite stat sur la titularisation de Jude Bellingham, que l'on... Par contre, là, on avait vu juste, en tout cas, les médias hier avaient vu juste en nous annonçant Bellingham titulaire. Jude a joué 86 minutes pour 3 passes clés, 13 duels gagnés, 2 sur 3 au niveau des dribbles, 2 tirs cadrés, 90% de passes réussies, 3 récupérations de balles. Et j'ai trouvé, lors de l'entrée en jeu d'Arda Güler, la connexion intéressante avec un Arda plutôt entre guillemets numéro 10 et Jude un peu plus bas, 6-8 entre guillemets, et c'était, je trouve, très intéressant, voilà, cette association sur les quelques minutes qu'ils ont passées ensemble hier. Ensuite, une autre déclat de Xabi Alonso qui nous dit « Je pense que Jude et Arda sont capables de jouer en tant que 6-10 et peuvent interchanger leur position. Ils ont des qualités techniques différentes au milieu de terrain. On peut aussi évidemment avoir un turnover. Lorsque Arda se retourne et fait la dernière passe, il est souvent très très décisif. Xabi Alonso, qui est quand même conscient que c'est pas un très grand match, il nous dit oui, on a eu des difficultés à se créer des occasions. On comprend que cette rencontre n'était certainement pas très agréable à regarder ou même à jouer pour les joueurs. Mais on a 3 points et à partir de ce lundi, on commencera à penser à ce match face à la Juventus. Une petite information, les amis, nous n'avons plus que 2 défenseurs centraux qui sont à 100% et qui ne sont pas blessés à l'heure actuelle. Eder Militao et Raúl Asensio, fin de la liste, puisque David Alaba, qui était titulaire hier, les amis, David Alaba semble touché. Xabi Alonso a annoncé en fin de match, en conférence de presse, que premièrement pour Thibaut Courtois, ça va, puisque Thibaut a été touché par un coup. Alors en fin de rencontre, il y a eu un coup justement sur la situation énorme de Retafe à la 95e minute, on parlera je crois dans quelques instants. Mais en tout cas Thibaut a réalisé un arrêt exceptionnel. Donc Thibaut va bien, il nous dit pour Alaba, il y a une blessure, on ne voulait pas prendre de risque, donc Alaba a été remplacé par Raúl Asensio. Il nous dit on va évidemment suivre ce qu'il va se passer, on en saura certainement plus dès aujourd'hui. Alors certains médias annoncent une surcharge musculaire pour David Alaba.
On verra. On aura le diagnostic certainement aujourd'hui, mais encore une fois, ça semble être une nouvelle blessure dans le secteur défensif. Xabi Alonso qui revient justement sur cette situation. Thibaut Courtois qui a passé une gueulante, je ne sais pas si vous avez vu les amis la rencontre, mais à la 95e, on rappelle quand même que Retafe est à 9 à la 95e. Retafe est à 9, il y a 7 minutes de temps additionnel, on est à 9 contre 11. Donc c'est quand même assez dingue que le Real va concéder une occasion. Je pense très sincèrement les amis que si c'est pas Courtois, il y a peut-être un partout et on s'en mord les doigts. Courtois a poussé une gueulante envers ses défenseurs parce qu'il y a eu une situation de 1 contre 1 à la 95e à 9 contre 11. Xabi Alonso nous dit il est tout à fait logique qu'il se soit énervé. On ne doit jamais concéder cette occasion dans ce type de rencontre. En étant à 9, c'est hallucinant. Allez voir les amis cette situation. Courtois nous fait un arrêt réflexe. Une sortie au bon moment, dans le bon timing et avec son envergure, il va arrêter ce ballon, mais c'est assez hallucinant que Retafe ait pu réussir à se créer cette situation en étant à 9. Autre déclat de Xabi Alonso qui nous dit qu'Camavinga était très très bon ce soir, milieu de terrain très complet. Ensuite, petite stat les amis, le Real a remporté 10 de ses 11 derniers matchs de Liga en ayant marqué au moins 2 buts sur 7 matchs consécutifs en Liga. C'est la première fois que le Real marque au moins 2 buts sur 7 matchs consécutifs depuis septembre 2018. Il l'avait fait sur 8 matchs consécutifs. On verra bien s'ils sont capables d'aller égaler ce record dimanche prochain face au Barça. Juan Iglesias et Vinicius. Juan Iglesias, c'est le joueur de Retafe qui a dit à Vinicius « C'est pour ça que tout le monde te hait. » Voilà, c'est pour ça. Alors, il y a eu... Avec l'entrée en jeu de Vinicius, il y a eu des fautes. Alors, c'est lui notamment qui amène les 2 cartons rouges, Vinicius. Et puis, il y a eu quelques frictions avec des joueurs de Retafe qui, je pense, reprochaient à Vinicius peut-être le fait d'en rajouter un peu trop. Donc voilà, on a vu Juan Iglesias. On en a vu d'autres hier se plaindre auprès de Vini. José Bordalas, l'entraîneur de Retafe, qui nous dit Vini est venu me voir et m'a dit très bon changement, en parlant du changement d'Alan Nyom. 30 secondes plus tard, Nyom était expulsé par l'action de Vinicius. C'était assez marrant cette situation. Nyom, il est rentré en jeu les amis, il a joué 40 secondes, carton rouge. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.